Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler des trains. Les trains, c'est la grande époque de la vapeur. Tout a commencé avec Denis Papin au XVIIIe siècle. Il inventa le principe. Monsieur Cugnot, pendant la Révolution, réalisa le premier engin qui se promenait sur une route. Et puis, on passa en Angleterre et le nommé Stephenson, avec le Rocket, put créer la première ligne de chemin de fer. Les enfants dans tout ça. Les enfants, ils eurent immédiatement des jouets représentant des chemins de fer, en bois ou en tôle. Mais ces jouets étaient des jouets qu'on poussait sur le plancher. Ils n'avaient pas de rails. Les premiers trains à rails furent cependant réalisés pour les enfants peu après l'invention du chemin de fer. Et ils utilisaient des rails en creux, les mêmes qui étaient utilisés dans les mines et qui furent les premiers rails. Mais tout cela suivit vite l'invention et surtout l'essor du chemin de fer. Et les fabricants allemands, comme les fabricants français, se mirent à fabriquer du train pour les enfants. Des trains qui fonctionnaient à la vapeur, qui fonctionnaient avec des moteurs d'horlogerie et qui fonctionnaient ensuite à l'électricité, car le métro avait commencé. Donc l'électricité en tant que force motrice était à la mode. Le fabricant français Charles Rossignol continua à proposer aux enfants des petits trains ou des gros trains qu'on poussait sur le plancher. Mais Jep, jouet de Paris, et Hornby, les deux préférés de tes parents ou de tes grands-parents, les deux favoris qui sont vraiment rentrés dans l'histoire du jouet, construisirent des trains extraordinaires. Et Jep, en 1950, fabriqua sa dernière locomotive, la 241 Pacifique. C'est vraiment le rêve de tout collectionneur. Tous ces trains, c'était des gros trains, en haut ou en zéro. La prochaine fois, nous parlerons du HO et du modélisme ferroviaire. Mais ça, c'est une autre histoire.